Nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va apprendre à tenir la garde, faire les prises arrière et les prises avant. Donc on va voir la généralité des prises arrière, la généralité des prises avant, et ensuite on va voir en arrière Osotogari et Uchigari, et en avant Morote et Ogoshi. Donc d'abord la garde. Très important de venir saisir le revers. Ici on a les deux revers, les deux manches. On prend avec sa main qui crie, sa main forte, on prend le revers en haut ici, en mettant le pouce dans le kimono et en serrant fort le revers avec les doigts. Là on a une bonne garde. Les bras doivent être relâchés, d'accord? On a les bras qui sont souples, mais on a les mains qui serrent fort le kimono. La manche, elle se tient au bord. Attention de ne pas prendre le bout de la manche. On laisse toujours un petit centimètre, la taille de la couture. Et on serre avec tous ses doigts très fort. Une fois qu'on tient le kimono, ici, on verrouille le poignet. Ici, en venant tourner un petit peu sa main. Là, ça lui tient bien son poignet. Donc ça, c'est une bonne garde de judo. Ensuite, là, on va voir les prises arrière. Donc pour les prises arrière, on a nos deux jambes. On a la jambe d'appui et la jambe d'attaque. À chaque fois, pour les prises arrière, il va falloir se rapprocher du partenaire et en premier déplacer sa jambe d'appui. Donc pour Osotogari, on va aller du côté de la manche. On va amener sa jambe d'appui à côté des jambes du partenaire. On aligne ici à côté. Et en même temps qu'on avance la jambe, on doit avancer ses hanches. On avance le nœud de ceinture. C'est très important de tout faire d'un coup. Jambe, hanche. Et je vais faire une troisième chose. Je vais, avec mes deux mains, déséquilibrer mon partenaire contre moi. Donc j'ai trois actions à faire au premier pas. Le pas numéro 1, c'est la jambe d'appui, les hanches qui s'avancent et le partenaire qui se déséquilibre. En amenant bien le partenaire vers l'arrière et sur le côté. Maintenant, je peux faire le fauchage. Le fauchage, c'est trois actions à la fois. C'est ma jambe qui se lève ici pour taper creux du genou dans creux du genou. Je ne dois pas arrêter ma jambe, je dois lever la jambe derrière. En même temps que je fauche, je me penche. Et en même temps que je me penche, je pousse le partenaire dans le sol. Donc, on reprend tout du début. La jambe d'appui qui s'avance à côté de celle du partenaire en même temps que j'avance mes hanches et que je déséquilibre le partenaire. Ensuite, j'avance ma jambe de fauchage et là, creux du genou dans creux du genou, je vais venir faucher, me pencher et le pousser par terre. Osotogari. Une deuxième prise en arrière au Uchigari. Cette fois-ci, la jambe d'appui, je vais l'avancer devant le partenaire. Pas sur la même ligne, devant lui. Mais ici, juste pour me coller à lui. Donc, je suis toujours en garde. J'avance ma jambe d'appui. Je colle mon nœud de ceinture et ma poitrine contre le partenaire. Et là, avec ma jambe d'attaque, je vais venir à l'intérieur pour faucher sa jambe. Ça va être le même fauchage que pour Osotogari. Je dois lever ma jambe, taper creux du genou dans creux du genou, avec les pieds, le pied au ras du tapis. Et en même temps que je fauche, je me penche et je le pousse. Je vous remontre. J'avance ma jambe d'appui. Je me colle au partenaire. Je l'amène vers l'arrière ici avec mes mains. Et ensuite, avec ma jambe d'attaque, je vais à l'intérieur et je fauche sa jambe. Très fort. Je me penche et je le pousse. Pour les prises avant, il va y avoir trois pas. On va faire la prise en trois moments. On va toujours tourner du côté de la manche. Il va y avoir les trois pas. 1, 2 et 3 pour se repositionner. Au pas numéro 1, on va faire la prise. On va commencer avec Morote. L'attaque de Morote, ma main reste au revers et mon coude vient sous l'aisselle du partenaire. En même temps que je fais le pas numéro 1, j'ouvre la manche et je place mon coude sous l'épaule du partenaire. Ensuite, je continue de tourner. Attaque. Et ensuite, je tourne, je fléchis. Et là, je l'amène dans cette direction ici. Donc,
Avec l'attaque, ça donne ça. 1, 2, 3. Je sors ma hanche, je fléchis mes jambes, je tire la manche. Et là, je suis placé pour le faire basculer. Pour le faire basculer, il va falloir faire 3 choses à la fois aussi. Une fois que je suis placé ici, je dois plier mes jambes, me pencher vers l'avant et tourner mes épaules en tendant mes jambes. Okay. Donc quand je suis tourné, les 3 actions à faire. Quand je suis tourné, jambes fléchies, ici, je dois me pencher en tournant mes épaules et en jetant le partenaire par terre. Ok. Pour Ogoshi, ça va être la même chose. On va avoir les 3 pas à faire, toujours du côté de la manche. 1, 2, 3. On fléchit les jambes. Seulement, cette fois-ci, la main de l'attaque. L'attaque, ça va être de mettre la main loin dans le dos, ici. Très très loin, pas au milieu du dos, pas sur le côté, très loin là-bas. On doit entourer le partenaire. Okay. Donc au premier pas, cette fois-ci, on lâche la main du revers. Et on va chercher loin dans le dos. Et on tire le partenaire à nous. 1, je tire la manche toujours. Je vais chercher loin dans le dos. Je me tourne, je fléchis les jambes. Et là, je peux faire basculer mon partenaire. C'est la même chose. Il y a toujours les 3 pas au départ. 1, 2, 3. Et au moment de faire chuter, il y a toujours je me penche, je tends les jambes et je tourne les épaules. La seule chose qui change, c'est l'attaque. Pour Morote, on vient mettre sa main, son coude sous l'épaule ici. Et pour Ogoshi, on vient mettre la main loin dans le dos. Il faut toujours bien tirer la manche. Et il faut bien fléchir ses jambes pour sortir la hanche ici, sur le côté. Le partenaire bascule par-dessus ma hanche ici. Là.